La 17e année de la République. Je venais d'être ramené à la vie par une douleur brûlante. Quand j'ai entendu des voix distinctes derrière le paravent. Moi, Lu Jingchen, je viens aujourd'hui spécialement pour rembourser ma dette, et demander au clan Su la main de Mademoiselle Suyuru. La même scène que dans ma vie précédente. Mais ce qui diffère de ma vie précédente, c'est que, ressuscité, je sais à quel point Lu Jingchen est malveillant derrière son air respectable. Il y a 2 mois, l'abbé Kongji a affirmé que le jeune commandant de Yongning, Lu Jingchen, ne vivrait pas au-delà de 20 ans. Et juste après, je l'ai sauvé, grièvement blessé, dans les décombres. L'abbé a ensuite dit qu'il devait épouser sa sauveuse. Seulement ainsi pourrait-il vraiment échapper à la mort. C'est pourquoi Lu Jingchen vient maintenant demander une épouse à notre clan Su. Mais celle qu'il demande n'est pas moi. Jeune commandant, fit la voix de ma sœur Suyuru. Je la regardais à travers le paravent. Elle était toute rougissante. Ce jour-là, ce n'était qu'un simple geste de ma part. Et mes parents, qui savaient aussi la vérité, se tenaient à côté, l'air obséquieux. Ah, Haru, tu es toujours aussi modeste. Épouser le jeune commandant, c'est une union prédestinée. Vous voyez, l'abbé Kongji le dit aussi. Oui, lui est talentueux, elle est belle. Une union faite au ciel. Hens, ils savent pourtant très bien, je revins à moi. Il ne restait dans mes yeux qu'une douleur et une haine rongeante. Dans ma vie précédente, c'était pareil, sauf que je m'étais avancé résolument, parce que c'était mon destin. J'aimais aussi Lu Jingchen. Mais après mon mariage avec Lu Jingchen, j'ai non seulement été calomnié par Suyuru comme une personne intéressée et servile, mais finalement, Lu Jingchen m'a enfermé dans un pavillon isolé et m'a brûlé vive. À cet instant, les rires dans le hall d'entrée fusaient de toutes parts, mais je souriais d'un air absent. Les dettes de ma vie antérieure, je les réglerai une par une, lentement. Suyuru aime la gloire vide, alors je la porterai au nu. Lu Jingchen tient à sa réputation. Alors je déchirerai moi-même son image. Les fiançailles de Lu Jingchen et Suyuru, comme un coup de vent, ont balayé tout Pékin en moins d'une demi-journée. Dans toutes les rues et ruelles. Assise sur le petit lit de la cour arrière, mes doigts suivaient les veines du bois de la boîte à médicaments, j'écoutais le brouhaha qui parvenait de la cour avant, sans même lever les paupières. C'était la vieille dame Lu qui arrivait. Cette vieille dame, issue d'une famille de généraux, avait une aura intimidante. Accompagnée d'un cortège de serviteurs, elle a presque fait trembler le seuil du salon déçu. Elle n'a même pas regardé Suyuru en face. Puis, sans ménagement, elle a lancé une question accusatrice. Suyuru est fragile depuis son enfance. Un devin a déclaré qu'elle et Jingchen avaient des destins opposés, une union funeste. Votre clan Su veut-il tuer l'unique héritier de la famille Lu? Mes parents, le visage blême de peur, le dos courbé, s'inclinaient en s'excusant. Ils vantaient Suyuru comme une merveille, une fille unique au monde. Ils disaient que sa faiblesse était une bénédiction, que les histoires de destin étaient des absurdités. À travers la fenêtre, je voyais toute leur bassesse. Effectivement, ils étaient à court d'arguments. Mon père eut une idée maligne, et amena soudain la conversation sur moi. Sa voix servile était écœurante. Madame, vous ne savez pas, en fait, nous avons une deuxième fille, Su Xinyan. C'est une orpheline que nous avons adoptée jadis. Elle est maladroite depuis l'enfance, elle ne connaît rien à la médecine, et n'a aucun lien avec Jingchen. Ma mère s'empressa d'acquiescer, craignant de ne pas en dire assez. Oui, Xinyan est une étrangère, elle n'est pas aussi attentionnée que Yuru. Tout ce que nous voulions, c'était le mariage de Yuru et du jeune commandant. Ces mots étaient comme un couteau émoussé, qui m'entaillait doucement le cœur. Dans ma vie antérieure, je me serais précipitée dehors, pour les interroger hystériquement. Pourquoi me calomnier ainsi? Mais aujourd'hui, je baisse simplement les yeux, un sourire froid et à peine visible au coin de mes lèvres. Une orpheline adoptive qui ne connaît rien à la médecine. Bien, très bien. Ils ont eux-mêmes coupé mes liens avec la famille Su, et toute relation avec Lu Jingchen. Cela me convient parfaitement. La vieille Madame Lu, après avoir écouté, renifla froidement. Elle croyait visiblement à ses sornettes. Elle gronda encore quelques mots. Puis elle s'en alla avec ses gens. Les voix serviles du salon s'éteignirent peu à peu. Mes parents commencèrent à chuchoter sur la façon de plaire au Lu, et d'organiser un mariage somptueux pour Suyuru. Je me retournai et rentrai dans ma chambre. Je verrouillai la trousse de soins. Ils croyaient pouvoir s'élever en s'alliant au Lu et atteindre les sommets. Mais ils ignoraient que ce n'était que le premier pas de leur chute en enfer. Après le départ de Madame Lu, la tension dans le salon des Su persista longtemps. Mes parents s'affairaient à consoler Suyuru, et envoyèrent de riches cadeaux à la résidence des Lu pour s'excuser. Toute la cour était en effervescence. Personne ne s'occupait de moi, l'orpheline adoptive. Je restais comme toujours dans la cour arrière, à polir l'ensemble d'aiguilles en or héritées de la famille. Mes doigts touchaient le métal froid, et mon cœur se calma enfin. 2 jours plus tard, Lu Jingchen vint lui-même. Il n'avait pas beaucoup de gens avec lui. Son uniforme militaire était impeccable. Ses yeux affichaient l'arrogance typique d'un seigneur de guerre. Dès qu'il s'est assis, il est allé droit au but. J'ai entendu dire que la deuxième demoiselle Su est aussi dans la résidence. Je me souviens que la personne qui m'a sauvée ce jour-là avait une cicatrice sur la main. Faites-la venir. Quand un serviteur m'a conduite dans le salon, j'ai vu Suyuru agripper la manche de Lu Jingchen, les yeux légèrement rouges. Avant que je puisse parler, elle a d'abord levé la main dévoilant une fine coupure au poignet. Sa voix était douce comme imprégnée d'eau.
Jing Shen t'a sauvé si vite qu'il s'est coupé la main sur des gravats, il en garde une cicatrice. Ne m'en veux pas de te l'avoir cachée. Cette cicatrice est si fine qu'elle est presque invisible, elle a clairement été faite exprès. J'ai baissé les yeux du bout des doigts, j'ai touché ma paume sans y penser. La vraie cicatrice est sur ma main gauche, au niveau du pouce. La nuit des troubles de ma vie antérieure, j'ai écarté les décombres pour le sauver. Un éclat de pierre tranchant m'a ouvert une plaie si profonde qu'on voyait l'eau. Ensuite, je lui préparais ses remèdes et je changeais ses pansements. La plaie se rouvrait sans cesse laissant une cicatrice affreuse. Suyuru n'a pas cette cicatrice, mon père et ma mère renchérissaient, disant que Suyuru avait tant souffert pour sauver Lu Jingshen, insinuant aussi que j'étais de basse condition, que je ne connaissais rien à la médecine et que je n'aurais pas pu sauver qui que ce soit. Le regard de Lu Jingshen s'est posé sur moi, empreint d'examen et de curiosité. J'ai levé les yeux pour croiser son regard sans expression particulière. Comme dans ma vie antérieure avec son apparence fragile, il devait bien avoir des doutes. Mais entre Suyuru et moi, il préférait croire qu'il devait épouser Suyuru, la plus jolie. Dans un instant de flou, j'ai même eu l'illusion que Lu Jingshen était être aussi revenu à la vie. Il voulait venir me voir, il voulait me voir perdre contenance, crier et démasquer les mensonges de Suyuru. Comme dans ma vie antérieure. Mais je ne le ferai pas. Je restais simplement immobile à regarder la piètre performance de Suyuru, les visages obséquieux de mes parents. L'air dupé de Lu Jingshen. Un sourire froid et imperceptible a traversé mon cœur. Parfait. Plus ils sont triomphants, plus ils tomberont durement plus tard. Lu Jingshen, me voyant silencieuse, a froncé les sourcils, ne sachant pas à quoi je pensais. Il a soudain dit « Je veux voir ta main de mes propres yeux ». J'étais un peu surprise. Bientôt tout à l'idée de me remplacer pour épouser un homme riche, Suyuru réagit la première. Le jeune commandant Lu Jingshen la regarde d'un œil glacial. Je suis stupéfaite. Mais Suyuru ne peut que se calmer. L'image qu'elle s'efforce de maintenir a toujours été celle d'une fille réservée, sans conflit ni convoitise, silencieuse. Me voyant acculée, je n'ai d'autre choix que de tendre lentement la main gauche. Mais il y a bien une cicatrice hideuse à la base du pouce. Par coïncidence, j'ai aussi une cicatrice sur la main. Ma voix est posée. On n'y décèle aucune émotion. Cependant, je l'ai eue il y a plus de 10 ans en sauvant ma sœur. Depuis lors, j'ai peur de voir le sang. Je n'ose même pas toucher aux herbes médicinales, je n'y connais rien en médecine. Les pupilles de Lu Jingshen se resserrent soudain. L'arrogance sur son visage se fissure peu à peu. Il fixe intensément cette cicatrice. Puis il regarde le poignet de Suyuru, où une égratignure est presque invisible. Son visage devient blême. La vieille dame Lu, qui l'accompagne, renifle avec mépris. Le dégoût dans ses yeux est sur le point de déborder. Elle n'a jamais cru Suyuru. À présent, en comparant, elle est encore plus convaincue que Suyuru ne dit que des mensonges. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Sur ces mots, la vieille dame lui tourne les talons et s'en va avec sa suite. Le hall plonge soudain dans un silence mortel. Mon père et ma mère sont livides. Suyuru tremble de rage, n'osant pas éclater. Je retire lentement ma main. Mes doigts sont glacés. Heureusement, Lu Jingshen est toujours déterminé à rester avec la plus belle, Suyuru. Avoir pu naître dans la même famille que la petite Yuru et avoir sauvé Yuru quand elle était petite, c'est vraiment une bénédiction pour toi. Une belle bénédiction. En entendant cela, Suyuru va encore plus loin et commence à jouer les offensés. Mon père et ma mère, la voyant ainsi, sont encore plus peinés et multiplient consolation et apaisement. Je ne peux m'empêcher de rire intérieurement. À partir d'aujourd'hui, je crains que cette famille Su n'ait plus de place pour moi, Sushignan, père, mère, j'ai déjà des fiançailles dans la concession. Aujourd'hui, je vous fais mes adieux et pars. Voyant leurs airs affectés, je décide enfin de ne plus rester dans cette famille Su. Sans attendre leur réaction, je m'incline et fais 3 prosternations. Mes gestes sont nets et précis, pour votre bonté de m'avoir élevé, je vous en remercie aujourd'hui. Sur ces mots, je tourne les talons et pars. Arrête-toi. La voix de Lu Jingshen retentit soudain. Il est surpris par ma réaction. Il n'a même pas fini de parler avec Suyuru qu'il se précipite déjà pour m'arrêter. Son regard porte une moquerie et une confusion que je ne comprends pas. Suchignan, ne crois pas que tu fais ta prude. Tu joues au chat et à la souris avec moi, pour que je te trouve spécial. Je lève la main et je le gifle au visage. Beau-frère, veuillez vous tenir convenablement. Un bruit sec et claquant. Toute la pièce reste figée. Lu Jingshen, abasourdi par la gifle, me regarde fixement, hébété. Je ne lui jette plus un seul regard. Profitant de sa stupeur, je pousse la porte, et je me précipite dans les rues de Pékin. L'agitation derrière moi s'éloigne peu à peu. J'avance contre le vent. Ma paume garde encore la douleur de la gifle. La famille Su, Lu Jingshen, Suyuru, on se retrouvera. Et moi, Suchignan, même si le chemin à venir est semé d'embûches, cela vaut mieux que de rester piégé dans ce bourbier à me laisser dévorer. Les fiançailles entre Lu Jingshen et Suyuru ont fini par avancer malgré les tempêtes. La nouvelle se répand à nouveau dans les rues de Pékin. Je serre ma maigre réserve d'argent, passant de relais en relais, je me cache dans une clinique privée à la périphérie de la concession. C'est l'endroit que j'ai découvert par hasard dans une autre vie. À la fois discret et calme, parfait pour échapper aux recherches de la famille Su. Le premier jour où je m'installe, j'embauche quelques commis de course. Je les envoie répandre la nouvelle dans les maisons de thé et les restaurants de Pékin. La nouvelle était soigneusement inventée.
Le jour de la guerre, Suyuru s'est précipitée seule dans les ruines, et grâce à la chirurgie occidentale et à des médicaments efficaces, elle a arraché Lu Jingchen des griffes de la mort. J'ai même ajouté quelques détails, faisant de Suyuru une grande médecin capable de combiner la médecine chinoise et occidentale en ces temps chaotiques. En quelques jours, la rumeur s'est répandue. J'entends les commis me rapporter qu'au début, Suyuru faisait la modeste, puis elle était invitée chaque jour par les notables à des banquets, et les cadeaux précieux qu'elle recevait formaient une montagne. Elle devenait de plus en plus ivre de succès. Même les conseils de Lu Jingchen de se calmer, elle les ignorait complètement. Les commis disent que Lu Jingchen a aussi senti un problème. Il a discrètement fait enquêter sur les compétences médicales de Suyuru, sur ses origines, mais par culpabilité. Et pour cet amour ridicule, il a choisi de fermer les yeux. Assise près de la fenêtre de la clinique, je fais courir mes doigts sur les motifs de la trousse médicale, le regard froid. La réputation de médecin miracle de Suyuru se répand vite dans les cercles huppés de Beiping. Je reste dans ma petite clinique de la concession, à écouter les rapports quotidiens de mes hommes. Suyuru est complètement montée sur ses grands chevaux. Elle traîne tous les jours dans les soirées huppées. Elle prend le pouls des épouses de riches négociants et prescrit des médicaments occidentaux aux proches des seigneurs de la guerre. Les bijoux en or et en argent remplissent la moitié de la maison. Ces ordonnances ne sont que des formules occidentales apprises par cœur, et pourtant, elles lui valent l'admiration de tous. Je n'ai pas de temps à perdre avec sa comédie. Je consulte chaque jour et sauve des gens avec la médecine transmise par ma famille, soulageant bien des pauvres de leurs maux. Ces gens, reconnaissant de mon aide, sont tous prêts à m'aider. Je surveille chacun des faits et gestes de Suyuru, d'où elle tire ses informations sur les maladies, où elle cache le script qu'elle a mémorisé. J'ai recueilli toutes ces preuves une à une dans une boîte. Ce jour-là, un de mes hommes arrive en hâte. Il dit que Suyuru a obtenu 2 trésors lors d'un banquet. Un collier de diamants offert par un comte occidental, d'une valeur inestimable. Ma main, qui pose des aiguilles sur un patient, s'arrête un instant, puis elle redevient ferme. Mes doigts font rouler l'aiguille d'argent. Une lueur froide passe dans mon regard. Plus elle se complaît dans ses vanités, plus il lui est difficile de revenir en arrière. Cette nuit-là, l'obscurité était totale. La ruelle à l'orée de la concession est si calme que seuls les insectes se font entendre. Je verrouille la porte de la clinique. À peine quelques pas dehors, j'entends des pas précipités, mêlés à des jurons. Puis, une ombre chancelante s'enfonce dans la ruelle et s'écroule lourdement sur le sol. Des soldats des seigneurs de la guerre du Beiyang accourent. En maugréant, ils fouillent un moment, ne trouvent personne, puis repartent en jurant. Je m'approche, lanterne à la main, je vois que l'homme à terre a une balle dans le ventre. Son uniforme est trempé de sang. Il est déjà inconscient. Sur le tissu déchiré de l'uniforme, on distingue l'insigne de l'armée révolutionnaire. Mes doigts frémissent. L'image de ma vie antérieure où je sauvais Lu Jingchen me revient brusquement. C'était aussi le chaos. Il était aussi couvert de sang. Mais cette fois-là, j'ai sauvé un ingrat. Mon hésitation ne dure qu'un instant. L'instinct du médecin l'emporte sur toutes mes réticences. Je m'accroupis. Je vérifie sa respiration. Il respire encore, faiblement. Oubliant ma fatigue, je le hisse à moitié en serrant les dents. À la faveur de la nuit, je le ramène en chancelant jusqu'à la clinique. La remise de l'arrière-cour est discrète et silencieuse. C'est là que je garde mes herbes médicinales. Je l'installe sur un lit de planche sommaire. Je regarde son visage blême et sa plaie qui suinte. Mon regard reste de marbre. Je l'ai sauvé par simple bonté de cœur. Quant à savoir qui il est, pourquoi on le traque, cela ne me regarde pas. J'installe l'homme dans la remise de l'arrière-cour. Je me retourne pour prendre ma trousse de soins. La balle dans son abdomen est si profonde qu'on voit l'os. Il a perdu trop de sang, son visage est pâle comme un linge. Je saisis une aiguille d'argent. Je bloque plusieurs points vitaux selon la méthode de ma famille, pour arrêter l'hémorragie. Je nettoie la plaie avec de l'alcool fort. J'applique un onguent de plante pilée. Une fois cela fait, je veille à ses côtés. Toutes les 4 heures, je lui fais boire un bol de potion vitale. 3 jours et 3 nuits, l'homme reste inconscient. Quand je change son pansement, je sens par hasard un objet dur à l'intérieur de son vêtement. Je le sors, c'est une montre à gousset en argent. Son boîtier est gravé de motifs de vigne entrelacés. La chaîne est longue et fine. Elle n'a pas l'air d'un objet banal. Je n'y attache pas d'importance. Je la remets à sa place. Le soir du 3e jour, l'homme se réveille enfin. Au moment où il ouvre les yeux, une lueur de méfiance passe dans ses yeux. Sa main se dirige vite vers sa ceinture. Il ne trouve rien. Il pousse un soupir de soulagement. « Merci de m'avoir sauvée, mademoiselle. » Sa voix est rauque, mais elle garde une certaine prestance. Je hoche légèrement la tête, je lui tends un bol de bouillon de riz tiède. Une fois qu'il a bu, il sort la montre de sa poche et la pose sur la table. « Cette montre est pour vous, en signe de gratitude. Si vous êtes en difficulté, mademoiselle, elle vous permettra de me retrouver. » Je n'ai pas refusé. J'ai tendu la main et je l'ai pris. Il n'a rien ajouté. Il s'est levé, les pas encore chancelants. Avant de partir, il a emporté la moitié d'une caisse de médicaments courants de la clinique. La nuit était épaisse. Sa silhouette s'est vite estompée au coin de la ruelle. Je tenais la montre à gousset. Mes doigts sentaient le boîtier en métal froid. À mes oreilles, je croyais encore entendre son tic-tac régulier et calme. Le sauver était mon devoir de médecin. Quant à savoir qui il est, où il va,
cela ne me regarde pas. Sur le rebord de la fenêtre de la clinique s'entassaient les journaux de Pékin de ces derniers jours. Je froissais le coin d'un journal du bout des doigts. Mon regard parcourait chaque article de la rubrique politique et militaire. Je n'ai jamais vu ce nom familier. Dans ma vie précédente, ce général, pour avoir tenté de rallier les hommes de Lu Jingshen, avait été encerclé et attaqué sur ordre de Lu Jingshen. Grièvement blessé, il en était mort. Mais aujourd'hui, Pékin est calme, comme si cet homme n'avait jamais existé. Mes doigts se sont légèrement resserrés. J'ai réalisé que ma renaissance avait être modifié le cours des choses. Ce changement m'a serré le cœur. Le fait que la supercherie de Suyuru ait été démasquée était lié aux anciens subordonnés de ce général qui avait fourni des preuves. Maintenant, le fil est rompu. Suyuru va-t-elle continuer à porter le faux titre de médecin miracle et vivre tranquillement? Je me suis levée et suis allée vers la trousse à pharmacie. Mes doigts ont effleuré la montre gravée de motifs particuliers. La fraîcheur du métal a remonté le long de mes doigts. Je ne peux pas accepter que Suyuru s'attribue ma bonté. Qu'elle profite de la richesse en marchant sur mes os. Pourquoi Lu Jingshen, cet ingrat, peut-il soutenir une menteuse sans remords? Je me suis retournée et ai verrouillé la porte de la clinique. J'ai rangé la trousse, les billets de banque et la montre. Dehors, le vent soulevait la poussière, la soufflant en direction de Pékin. Puisque l'histoire a changé, je vais la remettre sur les rails de mes propres mains. Il est temps pour moi de retourner à Pékin. Ceux qui me doivent quelque chose devront me rembourser petit à petit, avec les intérêts. La nuit de Pékin était illuminée par les lumières du manoir Shi. J'avais enfilé une tenue de serveur en toile bleue. Un plateau à la main, je me faufilais entre les invités. Lu Jingshen, pour mettre Suyuru en avant, et restaurer l'honneur du marquisat, avait organisé ce banquet d'une magnificence rare. Seigneurs de guerre, négociants et grands médecins étaient réunis. Chacun portait au nu la médecin prodige Suyuru. Je baissais les yeux. Je tendais les coupes de champagne aux invités. Mais du coin de l'œil, je scrutais les alentours. Suyuru portait une robe occidentale. Elle était entourée de monde, affichant un air triomphant. Je serrais le plateau. Mes doigts devinrent blancs. Je n'attendais que le bon moment pour déchirer entièrement son masque. Soudain, une main puissante saisit violemment mon poignet. La force était telle qu'elle manqua de me broyer les os. Je levai les yeux et croisai le regard froid de Lu Jingshen. Il me fixait, son regard était plein de surprise et d'interrogation. Puis, une colère à peine déguisée. Su Xinyan, tu as un sacré culot. Il ne me laissa aucune chance de me justifier. Me tirant par le poignet, sans se soucier des regards des invités, il me traîna de force dans un coin isolé de la salle. Je le suivis en trébuchant, le visage impassible. Mais au fond de moi, une vague glacée montait. On m'avait enfin reconnu. Tant mieux, cela m'évitera de chercher une occasion. Je levai les yeux vers son profil tendu. Mes yeux restaient indifférents. Une brise fraîche soufflait dans ce coin isolé. Lu Jingshen finit par lâcher mon poignet. La pression avait été si forte qu'elle fit apparaître une marque rouge à mon poignet. Il me regardait fixement. L'air complexe, sans la colère de tout à l'heure, mais avec une douceur calculée. Xinyan, je sais que tu as été lésé. Sa voix était grave. Il cherchait délibérément à m'apaiser. Yuru est d'une nature innocente. Elle est incapable de traiter les cas difficiles. Je baissai les yeux. Sans dire un mot, il vit que je ne protestais pas. Sa voix se fit plus pressante. Reste ici pour t'occuper des consultations à sa place, je te garantis richesse et honneur, je ferai de toi ma concubine. Une vie brillante, bien mieux que tes errances. Ces paroles furent comme un dard venimeux, qui s'enfonça cruellement dans mon cœur. Autrefois, je me suis laissé berner par ces belles paroles. J'ai fini enfermé dans une résidence isolée et brûlée vive. La douleur brûlante remonte, je tremble de tout mon corps, sans pouvoir m'en empêcher. J'enfonce mes ongles dans ma paume. La haine déferle. Elle est sur le point de submerger ma raison, mais je sais. Ce n'est pas encore le moment, je lève lentement les yeux. Mon regard affiche une hésitation mesurée, comme si je pesais le pour et le contre. Lu Jingshen voit cela. Il croit que j'ai été touché. Son visage affiche un air de certitude, il ne se doute pas que je ne fais que le regarder, voir son air hypocrite et voir combien de jetons ridicules il peut encore sortir. Pour hâter la chute de Suyuru et la sienne. Je fais semblant de m'occuper de Lu Jingshen. Soudain, j'entends des pas précipités. Suyuru arrive en courant, en talons hauts, son visage affiche un sourire hypocrite. Elle me saisit le bras, son ton est d'une familiarité écœurante. Xinyan, je savais que tu étais là. Je n'ai cessé de penser à toi ces derniers jours. Reste près de moi, tu m'aideras juste pour quelques broutilles. Ses doigts sont glacés. Avec une force à peine perceptible de toute évidence, elle craint que je ruine ses plans. Je baisse les yeux, je prends un air ému, comme si j'étais vraiment touché par son affection sororale sans laisser Lu Jingshen ouvrir la bouche. Je fronce soudain les sourcils. J'appuie doucement sur mon poignet gauche. Ma voix laisse percer une douleur contenue. Ma sœur, c'est gentil à toi. Mais cette vieille blessure à ma main, contractée quand je t'ai sauvée, me fait atrocement mal dès que je fais un effort. Et ne parlons pas de toucher à ces plantes médicinales ensanglantées. À ces mots, le visage de Lu Jingshen s'assombrit. Il se tourne vers Suyuru. Son regard est plein de contrariété. Yuru, tu sais bien que sa main est blessée, et pourtant tu lui fais faire ses tâches. C'est exprès pour lui compliquer la tâche? Suyuru pâlit, elle agite les mains, affolée, pour se justifier, mais, trop nerveuse, elle n'arrive pas à sortir une phrase complète. Je reste en retrait. Je regarde son air désemparé.
Un sourire glacé passe dans mon regard. Je voyais le regard fuyant de Lu Jingchen. J'ai tout compris d'un coup. Cette soirée mondaine était un véritable guet-apens. La vieille Madame Lu et les puissants doutaient depuis longtemps des talents médicaux de Suyuru. Avaient monté un piège pour la tester. Je baisse les yeux et caresse doucement la marque rouge à mon poignet. Ma voix est d'un calme absolu. La proposition du commandant, je ne peux pas, pardonnez-moi. Le visage de Lu Jingchen s'assombrit. Il s'apprêtait à faire pression. Je lève les yeux vers lui et j'ajoute posément, commandant, puisque vous pensez que Mademoiselle Su est une médecin miracle, pourquoi me demander, à moi qui ai peur du sang et n'y connais rien en médecine, de vous aider? Serait-ce que vous doutez aussi de ses compétences, commandant? Ces mots, telle une lame précise, frappent le point faible de Lu Jingchen. Son visage devient écarlate en un instant. Ses lèvres bougent, mais il ne peut dire un mot. J'ai exposé au grand jour ses doutes secrets, le couvrant de honte. L'air autour semble se figer. Il reste sur place, les poings serrés, les yeux pleins de honte et d'embarras. Je me tiens à côté, l'air parfaitement calme. Dans ma vie antérieure, il a cru au mensonge et m'a envoyé en enfer. Dans cette vie, je n'ai fait que poser une question, et le voilà si confus. Ce n'est que le début. Il y aura bien d'autres spectacles à venir. Suyuru, voyant que je reste inflexible, son faux sourire se brise instantanément. Elle attrape mon poignet et me tire vers le couloir plus isolé. D'une voix venimeuse, Su Xinyan, ne fais pas l'ingrate. Elle se penche vers moi, baisse la voix, mais elle est pleine de férocité. Même si tu as sauvé Lu Jingshan autrefois, et alors, avec ton statut d'orpheline adoptée, être sa concubine est déjà une immense ascension. Elle me serre le poignet à me faire mal, mais je la regarde froidement, sans une once d'émotion. Si tu es raisonnable, tu géreras docilement ces ennuis pour moi. Elle grince des dents. Si tu refuses, je dirai à toute la ville qui tu es, et tu ne pourras plus te montrer nulle part. Sa menace est dérisoire et ridicule. À cet instant, les pas de Lu Jingchen se font entendre. Il s'avance, les sourcils froncés. Il pousse brusquement Suyuru. Ça suffit, rentre. Suyuru me lance un regard noir, à contre-cœur. Puis elle regarde Lu Jingchen. En voyant son air sombre, elle n'ose finalement plus faire de scène, elle tape du pied. Puis elle s'en va, furieuse. Dans le couloir, il ne reste que Lu Jingchen et moi. Il me regarde. Son ton se fait plus doux. Il veut manifestement continuer à me convaincre. Je baisse les yeux. Je caresse doucement ma paume du bout des doigts. Au fond de moi, je reste indifférente. Les manigances de ces gens sont vraiment sans intérêt. Après le départ de Suyuru, dans le couloir, il ne reste que Lu Jingchen et moi. Il reste silencieux un instant. Il se fait même humble. Son ton est suppliant. Xinyan, je suis désolé. C'est bien toi qui m'as sauvé à l'époque. Je baisse les yeux. Du bout des doigts, je caresse la fine callosité de ma paume, sans répondre, mais je suis déjà fiancé à Yuru. Ce qui est fait est fait. Il prend une profonde inspiration. Il essaie de me convaincre. Au nom de ton lien de sœur, aide-la à surmonter cette épreuve. Quand tout se sera calmé, je le dirai à ma mère, et je te prendrai comme coépouse. Je te traiterai bien toute ma vie. Coépouse. Je lève enfin les yeux vers lui. Mon regard est plein de sarcasme. Cet homme, tout à l'heure, il me promettait le titre de concubine. À présent, voyant que je reste de marbre, il ressort le titre de coépouse. Ce qui lui importe du début à la fin, ce n'a jamais été la gratitude, mais seulement son honneur. Je prends la parole, lentement. Ma voix n'est pas forte, mais chaque mot est net. Puisque vous, jeune général, chérissez tant Mademoiselle Su, au point de tolérer sa grossesse hors mariage, pourquoi venir me demander de l'aide, à moi, orpheline adoptée? À ces mots, le visage de Lu Jingchen blêmit instantanément. Il se figea brusquement sur place. Son regard était rempli de stupeur et de panique, comme si on l'avait démasqué en public. Je le regardais dans cet état, sans la moindre émotion dans mon cœur. Il croyait pouvoir cacher ses sales affaires sans laisser de traces. Il se berçait d'illusions. Lu Jingchen voulait ajouter quelque chose. Un bruit de pas précipité se rapprocha. La servante de la vieille dame lui accourut en hâte. L'air affolé. Jeune commandant, un incident s'est produit dans le hall. La vieille dame vous demande de venir immédiatement. Lu Jingchen fronça les sourcils. Il me foudroya du regard. Avec un ton plein de ressentiment, réfléchissez bien à ma proposition, ne soyez pas ingrat. Sur ces mots, il suivit rapidement la servante. Je restais sur place. Mes doigts étaient froids. Une lueur froide traversa mes yeux. Le spectacle allait enfin commencer. Je retournai lentement vers la salle de banquet. Je vis un attroupement au centre. Les murmures allaient bon train. La femme d'un seigneur de guerre, richement vêtue, se tenait le ventre, le visage livide. Recroquevillée de douleur sur sa chaise, et elle vomissait sans cesse. Tous les regards se tournèrent vers Suyuru. Leur ton était plein d'attente. Docteur Su, sauvez vite cette dame. Suyuru était entourée de tous. Elle était blême. Ses mains tremblaient. Elle ne connaissait rien à la médecine. Elle ne faisait que donner des ordres absurdes, effrayés. Versez vite de l'eau tiède à la dame. Et allez chercher des antidouleurs occidentaux. Ces cachets sont très puissants. On ne les prend pas à la légère en cas d'urgence. Un cri aigu retentit, quelle absurdité. La fille du commandant s'avança rapidement. Elle retint la servante d'un geste. Utilisez des remèdes puissants sans connaître la cause. Vous voulez la soigner ou la tuer? Le visage de Suyuru devint écarlate en un instant. Elle balbutia sans trouver un mot pour se justifier. Je me tenais dans le coin, observant la scène d'un œil froid.
Un léger sourire se dessina au coin de mes lèvres. À peine la fille du commandant avait-elle fini de crier, qu'une voix féminine claire s'éleva de la foule. C'était la fille du ministre de l'Éducation, également une médecin occidentale assez connue à Beiping. Elle écarta la foule et s'avança, son regard perçant balaya Suyuru. D'un ton chargé de mépris à peine voilé, Mademoiselle Su ne connaît même pas les premiers soins d'urgence. Sa prétendue médecine occidentale n'est que du baratin appris par cœur, destiné à tromper ces nobles ignorants en médecine. Ces mots frappèrent juste. Le visage de Suyuru devint violet de colère. Honteuse et furieuse, elle désigna la fille du ministre en criant « Tu mens ». Si tu en es capable, comparons pour voir qui peut guérir cette dame. Et qui est le véritable médecin miracle. La foule s'agita. Tout le monde se mit à crier et à applaudir. Alors, un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanche s'avança. C'était un professeur de médecine chinoise retraité de l'hôpital Xie de Beiping. Et l'oncle paternel de la fille du ministre de l'Éducation. Il caressa sa barbe, et dit posément « Vieil homme que je suis, je vais me mesurer à toi. » Suyuru, voyant l'air serein du vieil homme, fut prise de panique en un instant. Il n'y comprend rien en médecine. Il ne sait même pas distinguer les symptômes. Encore moins soigner les malades. Dans sa panique, son regard tomba soudain sur moi, dans le coin. Comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage, elle me désigna du doigt, d'une voix stridente, mais avec un calme forcé. Je n'ai pas besoin d'agir moi-même. Voici mon apprentie, Su Shenyan. Elle est moins douée que moi en médecine, mais elle est assez compétente. Qu'elle prenne le relais pour ce duel à ma place. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je me tiens dans l'ombre, j'ai les doigts froids. Un sourire froid traverse mon regard. Suyuru me tire sous le porche, la dureté dans mes yeux ne peut plus se cacher. D'une voix très basse, Su Qingyan. Tu dois gagner ce concours. Si tu gagnes, je te garantis une vie de richesse et d'honneur. Si tu perds, je t'emmène avec moi, on meurt ensemble. Elle est sûre que je n'oserai pas résister, convaincue que je tiens encore à notre ridicule lien de sœur. Je lève les yeux vers elle. Mon regard est indifférent. Je ne prends même pas la peine de montrer une émotion. Voyant que je me tais, elle croit que j'ai peur. Elle relève le menton avec suffisance. Elle me ramène au centre du banquet. Le vieux médecin me regarde d'un œil perçant. Il va droit au but. Je viens de prendre le pouls de cette dame. Dis-moi la cause, le traitement et la prescription. L'assemblée devient soudain silencieuse. Tous les regards se tournent vers moi, je m'avance lentement vers la femme du seigneur de guerre. Je pose mes doigts sur son poignet. Je retire ma main après un instant. La cause en est un froid pervers qui stagne au foyer moyen. C'est dû à une obstruction du chi de la rate et de l'estomac. Ma voix est claire, je dis distinctement, le traitement doit réchauffer le foyer moyen et dissiper le froid. Il faut d'abord réguler le chi et arrêter la douleur. J'utilise la pilule Yangfu et la poudre Muxiang Shunki, en ajustant les doses. Je mise sur le galanga et le cyperus. Complété par de l'écorce de mandarine et de la mome. Ces termes de médecine chinoise sont trop compliqués. Les dignitaires présents se regardent, déconcertés. Même la fille du ministre de l'Éducation a l'air perdue. Suyuru n'y comprend rien. Mais elle essaie de garder une apparence digne. Un sourire hypocrite aux lèvres. Je baisse les yeux. Les doigts froids. Tant mieux s'ils ne comprennent pas. C'est exactement l'effet que je voulais. À peine ai-je fini de parler. Suyuru se précipite à mes côtés. Elle me prend le bras. Elle arbore un air triomphant. Mesdames et messieurs, c'est moi qui ai enseigné la médecine à Xinyan. Je voulais juste lui donner de l'expérience. C'est pourquoi je l'ai laissé participer au concours. Dès qu'elle a dit ça, avant que la foule ne puisse réagir, Le vieux médecin a caressé sa barbe, et a parlé d'une voix grave. « Mademoiselle, vos paroles sont erronées. Ce que la deuxième demoiselle Su vient de dire est tout à fait conforme à l'essence de la médecine chinoise. Les termes sont obscurs, mais précis, et sans erreur. Son talent médical dépasse de loin le mien. Ce n'est certainement pas quelque chose qu'on peut apprendre de n'importe qui. » le sourire de Suyuru se figea sur son visage. Son teint devint instantanément livide. J'ai lentement retiré ma main, mon regard balayant l'assemblée. Ma voix était calme, mais chaque mot était clair. Je n'ai jamais été l'élève de Suyuru, et je ne connais rien à la médecine occidentale. Je ne suis même pas la fille biologique de la famille Su. Je ne suis que l'orpheline qu'ils ont recueillie. Sur ces mots, j'ai sorti une liasse de papier de mon sein et je les ai jetés en l'air. C'étaient les lettres où Suyuru se renseignait sur les maladies, les brouillons de ses discours appris par cœur, et les registres de ses pots de vin. Ils tombèrent en pagaille sur le sol. C'était choquant. C'est moi qui ai sauvé Lu Jingchen pendant la guerre. Suyuru n'a fait que s'attribuer ce mérite. Sa prétendue réputation de grand médecin n'était qu'une escroquerie savamment orchestrée. Je regardais froidement Suyuru, sans la moindre émotion dans les yeux. Maintenant, tout le monde voit clair, non ? Un silence de mort régnait dans la salle. Puis une clameur éclata. Le visage de Suyuru devint blême. Elle poussa un cri hystérique et leva la main pour me frapper. Lu Jingchen, d'un geste vif, Lui attrapa le poignet. À la fois furieux et pressé, Il lui dit à voix basse, ça suffit. Fais semblant de t'évanouir, je t'emmène. Suyuru resta un instant interdite, puis s'apprêta à s'effondrer, attendez, la fille du commandant s'avança rapidement. et lui barra le passage. que vous soyez vraiment évanoui ou non, ce n'est pas à vous d'en décider. À peine eut-elle fini de parler, Que le directeur de l'hôpital Xie, qu'elle avait déjà prévenu, Arriva en toute hâte. Il posa ses doigts sur le poignet de Suyuru. et, après un instant, déclara d'une voix grave, le pouls de cette demoiselle est glissant et rapide.
Elle est enceinte de 2 mois. À ces mots, Toute l'assemblée fut en émoi. Les regards posés sur Suyuru se sont soudain remplis de mépris. Ainsi, elle était pressée d'épouser la famille Lu, parce qu'elle était enceinte avant le mariage. Le visage de Lu Jingchen était livide, il était mort de honte. Au milieu de toute cette confusion, 2 hommes mystérieux en noir se sont approchés rapidement, leurs gestes étaient vifs et précis. Ils m'ont salué respectueusement d'un signe de tête. Mademoiselle Su, mon maître vous convie. Je n'ai pas résisté. Je les ai laissés m'emmener loin de cette agitation. La calèche a filé à toute allure, puis s'est arrêtée devant une demeure discrète. J'ai pénétré dans la salle principale. J'ai levé les yeux. Et j'ai vu l'homme que j'avais sauvé, assis à la place d'honneur, me regardant avec un sourire. Je regardais l'homme souriant à la place d'honneur. Mes pupilles se sont légèrement contractées, pleines de surprise. Il avait perdu son allure misérable de l'autre jour. Vêtu d'un uniforme militaire impeccable, son regard était calme et perçant. Avant que je puisse parler, des pas ont retenti de l'extérieur. Le directeur de l'hôpital de l'Union est entré précipitamment et a salué l'homme respectueusement. Général Xiao, ce que vous avez ordonné est fait. Le général Xiao, j'ai tressailli. J'ai compris soudain que celui que j'avais sauvé par hasard était un grand général du Nord. Était le général en chef de l'armée révolutionnaire, célèbre dans tout le Nord. Xiao Chengyu s'est levé et s'est approché. D'une voix douce, il dit: Mademoiselle Su, Merci de m'avoir sauvé la vie l'autre jour. il a expliqué avec franchise. J'ai été pourchassé par les seigneurs de guerre du Nord à cause de mes activités. Ma blessure par balle à l'abdomen s'était améliorée, mais elle s'est rouverte pendant que je fuyais. C'est pourquoi je me suis évanoui, misérablement, dans la ruelle. Je suis resté abasourdi. Puis je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Pas étonnant qu'il soit si adroit, et d'une prestance remarquable. C'était donc un si grand personnage. Xiao Chengyu a regardé mon air stupéfait, le sourire au fond de ses yeux s'est approfondi. Le banquet à la résidence du commandant, la maladie aiguë de la femme du seigneur de guerre, c'est moi qui l'ai organisé, il a parlé sans détour. Tu m'as sauvé la vie, je me dois de te rendre justice, et de t'aider à démasquer la supercherie de Suyuru. Je baisse les yeux vers la montre à gousset dans ma paume. Le boîtier métallique lui d'un mas sobre à la lumière. Ainsi, dans cette partie d'échecs qu'est ma vengeance, il y avait donc une main cachée. Je regarde Xiao Chengyu. Et je me souviens soudain des outils de soins et des remèdes qu'il a emportés avec lui. C'étaient des objets transmis dans ma famille. Ils comptent énormément pour moi. Général Xiao, dis-je d'une voix calme, les aiguilles d'argent et la pommade pour les blessures que vous avez prises, pourriez-vous me les rendre? Xiao Chengyu rit en entendant cela. Il ordonne aussitôt au médecin derrière lui d'aller les chercher. Rendez-les à leur propriétaire. Le médecin revient vite avec un coffret en bois. Les aiguilles et les herbes médicinales sont intactes. Je prends le coffret. Mes doigts effleurent les aiguilles familières. Je lève les yeux et dis, Général, votre blessure est guérie, mais il faut une consultation de contrôle. Pour être sûr qu'il ne reste pas de poison. Je sors les aiguilles. Avec des gestes précis, j'acupuncture Xiao Chengyu. Les médecins présents observent attentivement. Ils posent plusieurs questions difficiles sur la médecine chinoise. J'y réponds patiemment, de la pharmacologie au point d'acupuncture, chaque mot est précis et clair. Les médecins hochent la tête en signe d'approbation. Leur regard est plein d'admiration. Quand j'ai fini de prendre le pouls, Xiao Chengyu ouvre enfin la parole. Le président de Beiyang, ayant entendu parler de vos talents médicaux, a demandé à l'abbé Kongji de calculer votre destin matrimonial. Il veut vous marier à un puissant de la capitale. Il marque une pause. Puis ajoute, je suis intervenu pour bloquer cela. On vous accorde le droit de pratiquer la médecine librement. Aujourd'hui, la guerre fait rage à la frontière. Je voudrais vous inviter à rejoindre l'hôpital de campagne. Qu'en pensez-vous? Xiao Chengyu regarde les aiguilles dans ma main et dit lentement. Le jour de l'attentat, j'avais stabilisé ma blessure, mais les seigneurs de guerre de Beiyang m'ont poursuivi sans relâche, les combats continus ont rouvert la plaie. Si je ne vous avais pas rencontré, je serais mort dans cette ruelle. Avec des gestes précis, je pose la dernière aiguille sur lui. Je range les aiguilles. Je hoche la tête, Général, le poison est éliminé. Il suffit de se reposer. Je change de sujet, je voudrais m'absenter un moment, pour m'occuper de quelques affaires personnelles. À peine ces paroles prononcées, un garde à la porte s'est empressé d'annoncer des nouvelles de Pékin. Les parents Su dépendaient de Lu Jingchen depuis des années, détournant secrètement des fournitures militaires. Quand cela a été découvert, Lu Jingchen les a sacrifiés pour se protéger. Ils ont été condamnés à l'exil aux confins du territoire pour défricher les terres. En tant que médecin officiel de Xiao Chengyu, je suis allé les voir en prison. Voyant les parents Su dans un état pitoyable, j'ai déposé 300 thalles d'argent sur la table. D'une voix calme et impassible, c'est la fin de votre bienfait parental. J'ai dénoncé leurs mensonges d'antan mot à mot. J'étais en réalité la fille biologique de la famille Su. Pour vous rapprocher des puissants, vous avez prétendu que j'étais une orpheline adoptée. Je les regardais, blême, puis je suis parti. J'ai regardé le convoi d'escorte s'éloigner. En rentrant dans la résidence, Xiao Chengyu se tenait dans la cour. Il m'a regardé. D'un ton pressant, la situation est critique à la frontière. Je te demande une fois de plus d'être médecin militaire pour l'armée révolutionnaire, et de venir avec moi à la frontière pour soigner les blessés. Quand la nouvelle du sort de Suyuru est arrivée, je rangeais les plantes médicinales que je venais de cueillir. Entre mes doigts, je roulais une tige d'armoise, sans même lever les yeux. Une fois sa réputation détruite, la nouvelle de sa grossesse hors mariage s'est répandue dans tout Pékin.
Lu Jingshen, craignant les ennuis, l'a répudiée sans hésiter. La famille Su a été dépossédée. Personne ne voulait recueillir cette femme au passé scandaleux. Elle n'a eu d'autre choix que de se raccrocher à un petit seigneur de guerre qu'elle avait courtisé lors d'un banquet. Ensuite, la demeure de ce seigneur de guerre a été prise dans un conflit armé. Une balle perdue a enflammé la vieille maison. Elle, piégée par les flammes, criait à l'aide. Autour d'elle, certains ne pensaient qu'à fuir, d'autres regardaient sans rien faire. Elle a finalement été engloutie par les flammes. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai ressenti aucune émotion. C'est le chemin qu'elle a choisi. C'est sa cupidité et son hypocrisie qui l'ont menée à sa perte. C'était une réplique de mon calvaire dans ma vie antérieure. On peut dire que c'est une juste rétribution. Quelques jours plus tard, Lu Jingshen est venu me voir, tout excité. Il était en uniforme militaire, son visage affichait une détermination arrogante. Xinyan, je vais conduire les troupes pour réprimer les rebelles. Quand j'aurai acquis des mérites militaires, je demanderai au général Xiao d'être mon entremetteur, et je t'épouserai. Je trie les herbes, tête baissée, sans même lui jeter un regard. Je le laisse radoter à mes côtés. Ces paroles ne sont pour moi qu'un vent sans importance. Après le départ maussade de Lu Jingshen, Xiao Chengdu entre d'un pas nonchalant. Avec un sourire en coin, il me taquine, il te harcèle à ce point. Et ton cœur reste vraiment insensible? Je pose le panier d'herbes, lève les yeux vers lui, et dis d'un ton détaché mais ferme. Le passé n'est déjà plus que poussière, je ne veux plus que me consacrer à la médecine, sauver des vies. La guerre à la frontière s'intensifie, et à l'hôpital de campagne, les tirs résonnent jour et nuit. Alors que je suis en train de soigner des blessés, j'apprends que Lu Jingshen s'est porté volontaire pour réprimer la rébellion avec son armée. Il espère sans doute restaurer son honneur par les armes, puis forcer Xiao Chengdu à me convaincre de l'épouser. Mais il n'a pas prévu qu'à son arrivée à la frontière, il affronterait l'armée révolutionnaire de Xiao Chengdu. Après un violent combat, il est complètement défait. Lu Jingshen est touché au ventre, et lorsque ses gardes le portent à l'hôpital de campagne, il est déjà à l'agonie. La tente est pleine de soldats gravement blessés, je m'occupe de quelques mourants, et je ne peux pas me libérer. Quand je trouve enfin un moment, ces signes vitaux sont si faibles qu'on ne peut plus les mesurer. À l'agonie, Lu Jingshen attrape le pan de ma blouse, ses yeux troubles sont pleins de remords, il murmure la prédiction de l'abbé Kongji, il ne dépasserait pas 25 ans. Il se repent de ses torts envers moi dans cette vie et la précédente. Je le regarde, d'un ton parfaitement calme. Un médecin soigne les malades, pas les méchants. Sa main retombe, inerte, et il cesse de respirer. Je me retourne vers la table d'opération, et je continue de disputer les vies à la mort. Le soleil couchant filtre à travers la toile de la tente, se pose sur ma blouse tachée de sang, et m'apporte une douce chaleur. Les haines et les chaînes du passé, se sont enfin réduites en poussière au milieu des tirs et des remèdes. Dans ce monde en tumulte, je resterai de tout cœur fidèle à ma mission première, et vivrai ma vie avec fougue.